Et voilà, me revoilà de retour. J'ai presque loupé l'intro. Alors ouais, Lucky17 est de retour. Alors il y a un abonné qui m'a dit que ça l'avait fait rigoler la vidéo d'hier. La vérité c'est que, en fait j'ai le pic, j'ai le cure-dent, parce que je me suis pas encore lavé les dents. Ça rime. Et, euh, et la vérité, je fais pas ces vidéos. Je pense pas à vous faire rigoler réellement, mais j'avoue que je suis une personne qui, j'essaie de relativiser face à la, je dirais, à un obstacle, voilà, aux petites choses dures de l'existence. J'essaie de relativiser, j'essaie entre guillemets, d'aborder le problème avec une dose d'humour, parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ok. Comme tout le monde, j'ai pleuré, je me suis énervé, mais en fait, ça sert à rien. Donc, en gros, voilà, quoi. Faut vivre sa vie, quoi. Avec les merdes qui vont avec. J'ai pas tout à fait juré. Quoique, je sais pas. Bref. Aujourd'hui, je suis venu vous parler, j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur l'économie aujourd'hui, bah me voilà. Donc je suis venu vous parler du PIB, Produit Intérieur Brut. Alors, en gros, le produit intérieur brut, d'après Wikipédia, parce que là, j'ai fait des recherches sur Google. Le produit intérieur brut est l'indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production de richesse annuelle effectuée par les agents économiques résidant à l'intérieur d'un territoire. Ce qui veut dire, le produit intérieur brut, c'est toutes les richesses qu'un pays peut produire durant une année. Pour la petite info, par rapport au premier trimestre de l'année dernière, le PIB français, il est en baisse à cause de la chose. Parce qu'il est toujours question de la chose en ce moment. Donc en gros, c'est en baisse. Alors pourquoi je suis venu vous parler de PIB? Alors je suis toujours dans la lecture de mon gros bouquin, The Great Deformation, donc qui parle de ce qui se passe, les systèmes financiers aux États-Unis. Et bon, je suis toujours à regarder des vidéos sur YouTube. Et comment, entre guillemets, aux États-Unis, ils ont quand même un plus gros problème que nous quelque part, parce qu'en fait, quasiment presque tout vient de Chine. En fait, on parlait, et, et c'est le problème que je voudrais aborder. Je veux parler de PIB, mais pas seulement du PIB français. Je veux parler du PIB de l'ensemble des pays du monde. En fait, à travers ce problème, la chose, la Chine a montré ses vraies couleurs. Alors pour ceux qui n'y croyaient pas tout à fait, qui pensaient que ouais, ok, certaines personnes étaient trop méchantes avec, je dirais, le gouvernement chinois et les Chinois, voilà. Par rapport à la situation actuelle dans laquelle on est, la Chine a montré son vrai visage. Alors, si vous comprenez pas, regardez, si vous avez regardé les nouvelles, vous savez ce qui s'est passé avec les masques. Ce qui se passe aussi apparemment aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe un petit peu dans tout le monde, puisqu'en fait, la Chine est devenue quelque part la petite main du monde entier, puisque elle produit tout et elle envoie tout. Donc en gros, elle a entre guillemets, et en plus de ça, grâce à des contrats internationaux, elle a la possibilité, en plus de ça, elle a dévalué, sa monnaie n'est pas sa vraie valeur, donc en gros, tout est moins cher. Ok. Donc, en plus de ça, au niveau des contrats internationaux, les commerces internationaux, aussi, les tarifs pour elles jusqu'à présent, étaient moins chers que tout le monde. Donc, en gros, la Chine est devenue la petite main du monde. Donc, tous les pays du monde sont dépendants de la Chine. Si vous voulez, et pour tout vous dire, probablement, votre téléphone portable, il vient de Chine. Même si c'est une marque américaine ou pas, ça vient de Chine. Tous les produits, tous les composants viennent de Chine. Si vous voulez faire un projet électronique et vous les payez pas cher, tous les composants vous allez les trouver en Chine, pas autre part. Et si vous les trouvez en Europe, ça veut dire qu'ils ont déjà été importés pour vous de Chine. Alors, pour un pays, le plus important, c'est que, et c'est ce qui n'est pas tout à fait le cas aux États-Unis, quand vous comprenez bien les choses, c'est que pour un pays, le plus important, c'est que le produit intérieur brut, c'est-à-dire que les richesses que crée le pays, doit être supérieur à toutes les importations qui sont faites dans le pays. Alors pour certains pays, c'est un petit peu, oups, la part a un petit peu changé. Et en plus de ça, probablement pour certains pays, le plus grand importateur, c'est la Chine. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, je pense qu'il y a pas mal de gouvernements qui se sont arrivés, parce que dans les faits, d'après ce que je crois comprendre, on regarde un petit peu partout sur Internet, c'est que le gouvernement chinois, avec la situation actuelle, avec la chose, c'est permis pour certains pays de faire du chantage, de faire pression. Ok. Et entre guillemets, je dirais, les citoyens de chaque pays ont pu voir par rapport
au comportement de leur chef de gouvernement, ce qui s'est passé. Donc en gros, voilà. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de pays qui vont se réveiller là maintenant et qui vont se dire, alors, ok, là, la Chine est devenue, je reviens, la Chine est devenue une petite main. Pourquoi? Moi, c'est à cause de l'avarice, l'enrichissement, n'est-ce pas? L'enrichissement personnel. Il y a des gens qui, voilà, qui voulaient juste s'enrichir et entre guillemets, se préoccupaient peu des conséquences. Ce qui a fait qu'il y a beaucoup, effectivement, de boulots qui sont partis dans tous les pays du monde, à l'étranger, dans les pays où la main-d'œuvre était moins chère, et pataté, patata, et quelque part, certains de ces boulots sont partis en Chine. Donc en gros, avec ce que la Chine a fait par rapport à la chose, là, maintenant il y a des gouvernements qui se réveillent, qui se disent ah peut-être qu'il va falloir changer les choses et que il va falloir faire revenir des productions qui sont clés dans notre pays. Alors je prends toujours l'exemple des États-Unis parce que c'est plus grand exemple. Et honnêtement, ce que je dis toujours, c'est si vous comprenez ce qui se passe aux États-Unis, ça vous permettra de comprendre ce qui se passe dans votre pays ou que potentiellement ce qui peut se passer dans votre pays, ce qui se passe dans les autres pays du monde. Parce que c'est plus ou moins réimité à différents niveaux, plus intensément que d'autres, en fonction des règles de loi qui sont en cours dans chaque pays, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en France, c'est pas trop le Bronx, parce qu'il y a ce qu'on appelle les lois et surtout les partenaires sociaux. Ok. S'il n'y avait pas ces gens-là, à mon avis, ça serait le Bronx. Vraiment, vraiment le Bronx tel qu'il est aux États-Unis. Alors le vrai problème qu'il y a aux États-Unis, c'est que je regardais en fait hier un podcast avec Robert Kiyosaki. En fait, le The Great Deformation, ça fait des années que je regarde ce monsieur, plus ou moins de loin. J'étais pas trop sûr au début. Et très tôt, il parlait de ce bouquin, The Great Deformation. Et il y a quelques mois de ça, et quand j'ai dit il y a quelques mois de ça, je me demande s'il n'y a pas un an que j'ai pas fait venir ce bouquin. Je me suis dit, c'est bon, je vais le faire venir. Donc j'ai été sur Amazon, j'ai acheté d'occasion. Donc ça fait des mois qu'il était sur ma pile de bouquins à lire. Et là, je me suis dit, tiens, ça tombe bien, je vais le lire. Et heureusement que je l'ai lu, parce qu'en gros, vous lisez le truc, c'est comme si vous avez un cours, et après, vous avez la pratique, avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Bon, ouais, c'est ce que je veux dire. Donc en gros, les pays, maintenant, ils se rendent compte que peut-être qu'il va falloir refaire revenir la production dans le pays, notamment aux États-Unis. Et aux États-Unis, donc par rapport à ce que je disais, le podcast de Robert Kiyosaki, ce qu'ils étaient en train d'expliquer, il y avait une dame qui, je ne me rappelle plus, son bouquin c'est China RX, je mettrai les liens en bas de la vidéo, qui expliquait qu'en fait, en termes de production de médicaments, en fait, en gros, la Chine produit les médicaments pour le monde. Et sur un point, si c'est pas tout le médicament, les composants de base du médicament. Donc ce qui fait que, je crois que je vais devoir juste terminer la vidéo et revenir parce que j'ai plus de pile de batterie. À tout de suite. Bon, me revoilà de retour. Donc, pour tout dire, l'histoire, c'est que il y a des Américains qui découvrent qu'il y a des médicaments génériques, ça existe. Donc, des médicaments génériques, comme vous le savez tous, c'est moins cher que que le médicament original. Mais, malheureusement, heureusement, tous ces médicaments génériques, ils sont produits en Chine, où une grande partie des composants pour ces médicaments génériques sont produits en Chine. Donc, en gros, durant la chose, la Chine, elle a un petit peu dit oui, mais si vous faites pas ça, vous n'aurez pas. Donc en gros, elle met quelque part un frein à l'exportation de certaines choses qui, entre guillemets, étaient vitales pour certains pays. On va dire cela comme ça. Et donc là, je suis en train de penser, en regardant ces machins, je me suis dit, en fait, là maintenant, peut-être que le chômage, il va peut-être être réduit parce que dans certains pays, j'espère aussi que ça sera en France, c'est que tout simplement, il y a des productions qui vont revenir dans les pays. Alors, avec le coût que ça a, moi, ce qui m'a surpris par rapport au business que je fais, c'est que en Allemagne, il y a beaucoup de choses que vous pourriez penser que ça a été fait à l'étranger, sont en fait réellement fait en Allemagne, avec la qualité allemande qui va derrière. Et j'espère que beaucoup de pays, beaucoup, surtout en France, et beaucoup de pays reprendront le même chemin de ramener leur production industrielle dans le pays et être entre guillemets indépendant par rapport à les petites mains qui sont en Chine. Alors, vous ayant dit ça,
vous ayant dit ça, j'avoue que dès le début, quand j'ai commencé à suivre l'affaire, j'y ai pas pensé. Comme je dis, moi, pour moi, la chose, je trouve qu'elle vient à point nommé. Alors, le propos, c'est de dire, c'est que, est-ce que là, on est sur une guerre bactériologique Écoutez, moi, j'ai tendance à penser, je me dis, ouais, on est que, quelque part, le monde est victime d'une guerre bactériologique, quelque part. Il n'y a plus besoin de sortir les tanks ni d'aller tuer quoi que ce soit, en fait, qui que ce soit, ou voilà, on peut le faire de manière plus subtile. Et clairement, c'est ce que nous montre la Chine, c'est le cas de le dire. Donc, ouais, l'idée, c'est de dire que j'ai perdu mon train de pensée. Ce que je voulais dire exactement. Donc, ouais. Donc, l'idée, c'est de dire que maintenant, il faut une certaine indépendance par rapport à la Chine, il faut une certaine autonomie par rapport à la Chine, et qu'on peut pas, entre guillemets, on peut pas attendre. Alors, moi, je pense que vraiment le problème est réellement plus grave aux États-Unis parce que l'appât du gain a totalement transformé le modèle économique américain de grande puissance et on est passé à grande dépendance en ce qui me concerne aux États-Unis. Alors en France, c'est peut-être un petit peu moins subtil, c'est plus subtil entre guillemets, c'est moins évident, mais aux États-Unis réellement, et là réellement, le mur il a des fissures, des grosses fissures, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, je suis en train de me dire que il y aura un changement d'un point de vue économique. Ok, la circulation des marchandises va se faire de manière différente. Alors, ouais, voilà ce que j'étais en train de me dire. C'est que, donc je le disais au début, je me suis dit, ouais, guerre bactériologique. Et je me suis dit, oh là là. Déjà, quand ça a commencé, je me suis dit, bon, il y a des trucs que je faisais venir de Chine, notamment des composants électroniques, parce que j'avais dans l'idée de créer des modules son, des synthétiseurs son, les faire. Donc j'ai fait venir beaucoup de composants au début. Là maintenant, c'est un petit peu, il faut tester. Et j'avoue que j'en ai cramé quelques-uns et qu'il faut remplacer les composants. Et je peux pas trop parce que c'est pas évident. Entre guillemets, tous les composants viennent de Chine si c'est du pas cher, si vous voulez faire du pas cher. Donc je me suis dit, bon, bah déjà on va se calmer. Et maintenant que je découvre, que je m'intéresse un petit peu à tout ce qui se passe, je me dis, j'avoue que, ok, j'achète beaucoup sur Internet et je crois que je vais faire l'objet d'une vidéo qui va être liée avec ce qui s'est passé aux États-Unis là, sur le sujet. Mais j'avoue que j'ai beaucoup tendance à acheter sur Internet. C'est moins cher. Si vous regardez bien, vous allez économiser beaucoup d'argent. C'est tout ce que je peux dire. Et je me suis dit, et j'avoue que là, j'avoue que j'ai avoir juste un tout petit peu plus de mal à aller cliquer sur un produit qui vient directement de Chine. Je l'avoue. Voilà. Je dis pas que je le ferai plus, mais j'aurais un petit peu de mal. Regarde de tout ce qui s'est passé et tout ce que je comprends et tout ce que j'apprends, j'avoue que ouais. Alors une fois, j'ai quand même conscience que c'est une minorité qui a créé une situation telle qu'elle est. Mais c'est vrai que quand on commence à se poser des questions, voilà. Donc je me dis peut-être la bonne chose par rapport à la chose, c'est que il y a pas mal de pays dans le monde et plus qu'on ne croit, qu'on pourrait penser, vont décider de rentrer, de ramener les productions au sein de leurs frontières, sur leur territoire, et par cela, je dirais, par recréer les emplois qui avaient disparu, quelque part. Et si on peut recréer des emplois. Alors moi je dirais, en termes de production, c'est possible. Après, il y a beaucoup de pays qui sont passés au tertiaire, non pas, voilà. Donc, travail bureau et compagnie, par internet et compagnie. Mais il y a des productions qui sont vitales à la vie de l'homme, notamment la production de médicaments et de denrées, et qui viennent pas tous de Chine, encore une fois, merci quand même. On n'est pas à ce point-là. Si en plus de ça, on devait dépendre de la bouffe par rapport à la Chine, par rapport à la Chine, je vous raconte pas dans quelle galère on serait là maintenant. Non seulement on serait malade, mais encore on pourrait plus bouffer. Oups, au secours. Donc ouais, je me dis que effectivement, ça va changer le PIB. Alors encore une fois, par rapport au PIB français, il a toujours été en augmentation depuis ces dernières années. Alors, dans le détail, j'ai pas été regardé, mais peut-être que je vais trouver le temps de regarder. Peut-être que l'information me viendra directement entre les mains et je vais regarder. Mais, encore une fois, le PIB, donc le produit intérieur brut de 2020, au premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019, il est en descente. Alors, pas beaucoup, je crois que on est entre 579 et
Attendez, je vais regarder encore. Vu que j'ai fait une recherche, ça change, parce que d'habitude, je fais pas de recherche comme ça. Mais je voulais pas, voilà, je voulais pas. Voilà, donc en 2019, il était à 599,9 et il est passé cette année, au premier trimestre, à 576,9. En sachant que, bon, c'est pas, ça paraît pas monumental, mais, en sachant qu'en 2018, il était à 584,1. Donc en gros, on parle de milliards d'euros. Donc en gros, on fait même plus bas que 2018 et encore plus bas que... Non, juste un petit peu plus haut que 2017. Donc c'est pas mal. On s'en sort pas trop mal. Donc ça va être intéressant. Janvier, février, mars. Donc le mois de mars a affecté le premier trimestre. Après on a avril, mai, juin. Là, on était encore en confinement, donc il est fort possible que donc le deuxième trimestre il soit aussi affecté, ce qui est pas une bonne nouvelle quelque part pour l'ensemble des Français. On va dire ça là, comme ça. Donc ouais. Donc ouais. Je pense qu'il y a plusieurs pays, hein, je le répète encore, qui vont leur PIB, va changer. Il devrait augmenter tout simplement parce qu'ils vont ramener des productions dans leurs frontières. Parce que clairement, il n'y a pas le choix. Je pense que ce que nous montre la situation de la chose, c'est que il y a des. Voilà, les gouvernements, les différents gouvernements dans le monde se sont retrouvés dans une situation et que cette situation aurait pu être quelque part être évitée par rapport à la production industrielle si il y a ces dernières années, quand je dis ces dernières années, c'est-à-dire il y a très très longtemps, il y a des décisions qui n'avaient pas été prises. Ok, si elles avaient été différentes, ces décisions, on n'en serait pas là, c'est le cas de le dire. Donc ouais,